s'est retrouvé à la terre promise. Pour ceux qui ont eu confiance. Parce qu'on dit, lorsqu'ils sont même sortis, certains ont commencé à regarder derrière. Pourquoi on regarde souvent derrière? Parce qu'on doute. On commence à dire mieux, oubliant que, comme on l'enseignait ici mercredi, au lieu de voir le mieux en regardant derrière, c'est de regarder les gens avec lesquels nous sommes en train de cheminer pour aller vers la terre promise. Parce que les gens parfois qu'on a laissés derrière nous, c'est parce qu'ils n'étaient pas les êtres destinés pour la terre promise. Quand le Seigneur veut t'accompagner dans la terre promise, je l'ai dit tout à l'heure, il écarte et il fait venir un certain nombre de choses. C'est-à-dire l'environnement est favorable. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'on dit? Mieux. On commence à pointer du doigt ce qu'on a laissé derrière. Oubliant que c'est avec qui on était derrière, on était en Égypte. Même si on avait l'impression de manger la viande, c'était l'Égypte. Ça veut dire qu'il y a des situations qu'on avait en Égypte, on croyait que c'était des bonnes situations. C'était l'Égypte, l'esclavage. C'est-à-dire la qualité que le diable lui-même sait qu'il est à côté de toi, il ne te dérange plus. Et c'est ça qu'on a l'habitude de dire, mieux. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive? Mieux la vie que j'avais avant. Quelle vie? La vie d'esclave. La vie de prisonnier, de prisonnière. Parce que c'est ce que les Égyptiens eux-mêmes ont dit à Moïse. Mieux. Alors que Dieu est en train de les conduire dans la terre promise, qui n'a rien à voir avec les petites viandes qu'ils mangeaient hier. Est-ce que tu comprends que le chemin, la promesse de Dieu n'a rien à voir avec ce que tu étais hier? Parce que le plus souvent, j'étais hier, je faisais hier. Ça n'a rien à voir. La promesse de Dieu, on ne peut même pas la mesurer avec ta prison là-bas en Égypte. Tu avais l'impression d'être en paix, en vie, tu étais en prison. La promesse de Dieu est fois 1000 la vie qu'on avait hier. C'est-à-dire si hier, tu avais l'impression d'avoir 10 000. Si hier, tu avais l'impression, la promesse vient fois 10. Par rapport, mais qu'est-ce qu'on fait souvent? Oh, vraiment, quand on commence à aller vers la promesse, on commence à se lamenter. Alors que la vie que j'avais même avant, quelle vie! Nous tous savons que la vie qu'on avait avant était une vie d'esclave. Parce que tout ce qu'on obtenait et qu'on avait était sous le joug de l'esclavage. Le joug de l'esclavage. Maintenant que Dieu nous libère pour la promesse, il y a certains qui regrettent souvent mieux. Et c'est là dont certains sont restés comme les autres qui sont sortis d'Égypte. Ils ont regretté leur vie ancienne. Ils ont dit mieux on récupère nos vies. La même manière que la femme de quelqu'un a fait dans la Bible, l'autre. Elle a dit mieux. Alors que Dieu est en train de les conduire vers la promesse. Combien de gens sont devenus le sable? Combien de gens sont devenus le sel? Parce qu'ils ont douté. La promesse. Je voudrais que quelqu'un cesse de dire mieux, mais que tu puisses regarder les signes que le Seigneur t'a montrés. On dit Abraham eut confiance en l'Éternel. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que Dieu parle au monsieur quand il m'a promis quelque chose? Est-ce que Dieu peut se faire passer pour un menteur? Non. Dieu sait que l'environnement-ci est favorable pour que j'arrive là où je vais arriver. Avec les gens avec lesquels j'étais hier, je ne pouvais pas. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près. Il y a un environnement. Il y a certains amis qui ne peuvent pas vous permettre d'arriver vers la promesse. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous permettre d'arriver vers la promesse. Mais il y a certains qui vous permettent d'arriver à la promesse. Est-ce que tu comprends? Il y a des personnes qui nous permettent d'entrer dans la promesse de Dieu. Parce qu'ils sont favorables à cette promesse. Mais il y a d'autres qu'on croyait qu'ils pouvaient être, mais ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne le sont pas. Il y a une histoire de compatibilité et d'incompatibilité. C'est pour cela que le Seigneur, parfois, il commence donc à travailler, mais nous sommes aussi là. Mieux le gars que j'avais hier. Il n'entre pas dans la promesse. Il y a une promesse, il n'entre pas. C'est un Djoudjou Kalaba. C'est quelqu'un qui devait empêcher à ce que la promesse de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Parce qu'on dit que ce que Dieu va te donner est plus grand. Dieu dit à Abraham, regarde, compte. Si tu peux, ça veut dire que ce que Dieu va te donner
comparativement à tes regrets d'hier, tu verras que c'est le jour et la nuit. Voilà comment certains nous ressentent souvent. Ah, voilà, moi j'avais les 100 000. Vraiment, je ne comprends pas depuis que j'ai pris le chemin de Dieu. La promesse. Mais Dieu vient te montrer ainsi. Un matin, tu es comme ça, l'argent tombe. Il te montre ainsi que non. Je te dis, si c'est l'argent que tu veux. Parce que si tu vas attaquer le chrétien, il faut attaquer l'argent. Un chrétien est malade quand il n'a pas l'argent. Il n'y a pas une maladie qui dérange les chrétiens comme la maladie de l'argent. Quand les chrétiens n'ont pas l'argent, ils fanent. Après, je dis, regarde. C'est pas ça les chrétiens. Un chrétien préfère avoir le palu que d'avoir la maladie de l'argent. Il dit mieux, palu vient. Mal de tête vient. Tout à l'heure, je ne sais pas ce que le docteur a enseigné, c'était le quoi sur le corps, c'était quoi? Allez, on préfère les maladies là que de dire que non, on n'a pas l'argent. Regarde, regarde, fixe ton regard sur la promesse de Dieu. On dit, Abraham eut confiance. On le disait tout à l'heure, la Vierge Marie, lorsqu'on annonce quelle sera la mère du Sauveur, du Messie, elle demande, on lui dit, elle dit, qu'il me soit fait selon, vous comprenez, la confiance sur la parole qui est dite par Dieu. Parce que Dieu n'est pas non pour te mentir. Si réellement Dieu t'a parlé, si réellement Dieu a révélé quelque chose dans ta vie, cette chose sera exécutée. On dit lorsque Marie elle a dit ok, qu'il me soit fait selon ta parole. Et on dit elle s'est levée à la rencontre de sa cousine. Et lorsqu'elle est arrivée chez sa cousine, voilà le signe. La cousine salue, d'où me vient-il que la mère de mon Seigneur, de mon Sauveur, vient vers moi. C'est le signe. L'ange vient de parler. Et elle a dit qu'il me soit fait. Elle a eu confiance en la parole. Et c'est comme ça quelque chose dit, lève-toi, va voir le signe. Elle arrive chez Élisabeth. Sa cousine lui dit, d'où me vient-il, d'où me sort-il que la mère de mon Sauveur. Je suis sûr que Marie est restée comme ça, donc c'est que l'ange vient de me dire là, nous devons avoir confiance en cette parole. Il y a quelque chose que le Seigneur t'a dit dans un sens. Quand tu te réveilles, tu tombes nez à nez avec ça. Ça veut dire que ce n'est pas la confusion, ce n'est pas l'erreur. Dieu voudrait simplement te dire que ce que tu as vécu dans le sang, oui, il t'a parlé, il t'a révélé, et quand tu te réveilles, c'est ça, c'est que c'est rien. C'est lui qui a parlé. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le démon, c'est Dieu. Nous devons avoir confiance. Nous devons avoir confiance en Dieu parce que c'est un Père qui nous aime. Il ne peut pas vouloir du mal à son enfant. Si tu es de l'enfant, si tu es enfant de Dieu, Dieu t'aime et il ne te voudra jamais du mal. Il avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il allait jusqu'à dire que même les forces des ténèbres, les forces du mal ne pourront pas. Ça veut dire quoi? Moi j'ai confiance à cette promesse. Que même si c'est comment, peut-être Pierre est parti. Pierre c'est quoi ici? C'est l'église. Même comme l'église est en train de dandiner, il y a des gens qui croient en Dieu, qui ne croient pas, qui croient en Jésus, qui ne croient pas. Mais comme la promesse est que aucune force des ténèbres ne va faire tomber l'église. Je crois à cette parole. Et je crois à cette parole dans ta vie. Si Dieu a dit, c'est lui qui fait de toi, pas simplement Pierre. Il fait de toi celui qui va faire aucune force. Ça veut dire que tu vas vivre les tribulations, tu vas vivre les secousses, les problèmes, mais aucune force. Pourquoi? Parce que la promesse accompagne ta vie. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des querelles, des disputes. Mais aucune force, parce que c'est lui qui a dit.
Ça veut dire que le vent va souffler à gauche, le vent va souffler à droite. On croit que tu es déjà tombé, mais tu seras toujours debout. Parce qu'il a dit aucune force. Ça voudrait dire quelles que soient les personnes qui vont aller voir Alain Mimbu, Maya Saba, Manga Sepa, tous les mamama que vous connaissez là. Aucune force. Parce qu'il a dit, tu es président, tu es ministre, tu es gouverneur, tu es policier, tu es aucune force. C'est lui qui a décidé. Ça veut dire que les gens vont nous vouloir du mal, mais la promesse de Dieu nous accompagne. Parce qu'il a dit, en ce qui concerne mon fils tel, ma fille telle, aucune force. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours combattu, mais jamais abattu. C'est ce que je voulais te dire. Malgré que tu es combattu, sache que aucune force. Les gens vont chercher à t'humilier. Les gens vont tout faire, à te rabaisser. Les gens vont tout faire, mais aucune force. Pourquoi? Parce que ta promesse ne vient pas des hommes, mais elle vient de qui? De Dieu. C'est Dieu qui a promis ça. Ce n'est pas l'homme. L'homme va faire. L'homme va essayer. L'homme va prendre même les raccourcis et les renforts, mais aucune force. C'est une promesse que Dieu t'a faite. Il a dit aucune force. Personne ne va te toucher. Que personne ne touche à mon oint. C'est lui qui a dit. Amen. Tu es loin de Dieu. Personne ne va te toucher. Tous ceux qui viendront pour te toucher, ils ne te toucheront pas. Pourquoi? Il y a une promesse sur toi. Amen. La promesse de Dieu est sur toi. Amen. Je ne sais pas sur quoi. Quand la promesse de Dieu est sur toi, les choses viennent à gauche, les choses viennent à droite, mais quand ça arrive à ton niveau, ça s'arrête. Et tout le monde se pose la question, il est comment? Parce qu'il a dit aucune force. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens que aucune force maléfique, mystique, ténébreuse va prendre. Vous allez constater, il y a des gens qu'on allait faire des trucs dans le monde mystique, dans le monde ceci. Mais on est toujours surpris que vous êtes debout. On sait qu'on a tout fait pour vous lancer des maladies, mais on ne comprend pas comment vous avez fait pour vous en sortir. Parce qu'il y a une parole qui dit aucune force. C'est cette promesse qui fait en sorte que lorsque la maladie arrive, certes elle te touche, mais elle ne te touche pas comme on a envoyé. Après, la promesse anéantit la maladie et on t'envoie ce tonton Jacques. Par un seul regard, la maladie disparaît. Parce qu'il y a une promesse. Aucune force. Aucune force. Il y a des choses qu'on a fait dans nos vies. Il y a des trucs qu'on a fait, on croyait qu'on était à fini. Mais on est toujours surpris que, mais comment on a fait, on fait même. On peut encore le voir, le marabout double encore, atteste encore. On atteste, on atteste. Mais on ne comprend pas pourquoi Tonton a toujours un gros ventre. Parce qu'on a dit aucune force.